Alors, on va de la justice à la croix. Okay? On a parlé de l'impulsivité à la maîtrise de soi, de la réclame à l'aveu. Maintenant, on est de la justice à la croix. Le proverbe dit, « Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel, et il te délivrera. » C'est un problème au départ. Hein? Ne dis pas, je rendrai le mal. Ça veut dire que ce ne sera pas moi qui va me mettre en route la justice. C'est bien fatigant. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire, puis comment il va le faire, et si finalement il va le faire. Espère en l'Éternel. Et il te délivrera. Il te délivrera de quoi, vous pensez? De ta justice. On est pogné avec. Exactement. Quand je poursuis la justice, je suis pogné avec la justice. Ils ont besoin de me délivrer, n'est-ce pas? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Elle va payer. Alors, on va parler de ça, la poursuite de mes droits. On va parler de ça un peu, si vous le permettez. Parce que la justice est très importante pour nous. En fait, les problèmes avec les enfants sont généralement au centre, c'est le problème de justice. Entre les enfants, les chicanes entre les enfants, etc., c'est des problèmes de justice. Okay? Et si les enfants n'ont pas le sentiment d'avoir été traités justement avec les parents, mais ils réclament justice aussi avec les parents. Pourquoi? Parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Et la justice, c'est vraiment important pour nous. On est à l'image de Dieu. C'est vraiment important. Donc, quand tu dis « je veux être traité justement », quand tu poursuis la justice, personne ne peut te dire « tu n'es pas correct ». Dans le sens que tu n'as pas le droit d'avoir ça. Tu as le droit d'avoir ça. C'est juste de l'avoir. Je n'ai pas été respecté par mon père, tu as le droit d'être respecté par ton père. Je n'ai pas été aimé comme j'aurais aimé, j'ai été rejeté par mes parents, tu as le droit d'être reçu inconditionnellement par tes parents. C'est un droit. Okay? D'un point de vue de la justice, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui soupire à ce que la justice soit accomplie. Alors, c'est très puissant. Et personne ne peut dire tu as tort. Et c'est la raison pourquoi c'est puissant comme ça. C'est parce que tu as raison de le vouloir. C'est pour ça que c'est puissant. OK? Donc, on poursuit cette justice-là. Maintenant, si je poursuis la justice, ça veut dire que la justice, ça a un système judiciaire. OK? Vous êtes d'accord? OK. Donc, il y a un juge. Il y a un juge. Il y a des polices. Il y a un système légal. On écrit les lois. N'est-ce pas? On a un système pénitentiaire. Il faut que quelqu'un paye s'il a manqué la loi. Il y a un système administratif. OK? Alors, par exemple, si le système administratif, tu sais, le gouvernement, tiens, il décide, il dit, là, en avant de l'église ici, là, à partir de maintenant, ça va être 15 km à l'heure. Ça prend 5 secondes à faire la loi. OK? Attends une minute. C'est beau de faire une loi, mais il va falloir la faire respecter maintenant. Ça va nous prendre le système de la voirie qui va aller faire des panneaux, mettre des panneaux, 15 km à l'heure. Après ça, ça va nous prendre une police qui va surveiller si on fait ça à 15 km à l'heure. Et si tu ne le fais pas, va falloir, la police va te faire un ticket. Le ticket va aller devant le juge. Le juge, il va faire une condamnation.
Là, si tu payes l'amende, il va falloir avoir un système administratif pour que tu reçoives l'amende. Hey! Il y en a du stock! Est-ce que vous imaginez que quand toi, tu réclames un droit, quand tu réclames la justice dans ta vie, tu es tout ça? Est-ce que tu penses que tu es fatigué pour rien? Non, non. Tu es très fatigué, mais tu portais beaucoup de chapeaux. Il fallait que tu sois juge, police, juge, tout. Il fallait que tu sois tout ça. OK? C'est ça. Alors, j'entre dans l'église, et puis, il y a un frère qui ne me respecte pas. Ah! Lui, il doit me respecter. Alors, bon, maintenant, le juge vient de faire une condamnation. Maintenant, comment il va faire pour le faire respecter? OK? Alors, ça se peut qu'il y ait voir d'autres personnes, puis cette personne-là, il y a un problème, il ne respecte pas les gens, puis bon, on est parti. Comment tu penses ça prend d'énergie pour faire arriver la justice? Une énergie folle. Et c'est la raison pourquoi est-ce que si n'importe quoi que tu fais, OK, si tu fonctionnes sur le système de la justice, et je ne sais pas, moi, tu as un ministère dans l'Église. Tu as le ministère de l'École du dimanche, et puis on te dit, c'est toi qui vas t'occuper du ministère de l'École du dimanche. Puis, bon, il faut que tu recrutes des moniteurs, des monitrices. OK, on va recruter des moniteurs, monitrices. Et là, un moniteur ne se présente pas un dimanche matin à sa classe. Puis toi, qui es responsable de l'école du dimanche, maintenant, tu as un problème parce que là, dans cette classe-là, il n'y a pas personne. Parce que cet écœurant-là, il ne s'est pas présenté le dimanche matin, puis il ne m'a même pas appelé. Parce qu'il faut être honnête, ça arrive. OK? Alors, comment elle s'appelle? C'est quoi ton prénom? Olivia. Si Olivia, elle veut être traitée justement, comment tu penses que ça va y prendre de l'énergie pour traiter cette personne-là qui ne s'est pas présentée à l'école du dimanche, sans compter toute sa colère qu'elle est obligée de gérer pendant cet avant-midi-là, avec les enfants, puis tu es supposé d'avoir le sourire, mais tu es en dedans, ça... Mes amis, que ça prend de l'énergie, ça. OK? J'ai envie de dire, la plupart du temps que tu te mets en colère contre quelqu'un, c'est que tu poursuis un droit. Et si tu poursuis un droit, tu es dans un salut par les œuvres. C'est fatigant, hein? OK? OK? Si je poursuis un droit, je suis par un salut par les œuvres parce que j'ai pris la responsabilité de faire arriver le droit qui doit être accompli dans ma vie. Je n'ai pas le temps de tout développer ça, là. Excusez-moi, je lance des roches dans la mort, là. Mais j'aimerais vraiment ça prendre du temps pour faire le point là-dedans, parce que c'est fou, là. On est là-dedans à fond, là. On est là-dedans à fond. Puis même dans nos églises évangéliques, on est dans un salut par les œuvres quand on veut faire arriver les choses. On s'entend, est-ce que Dieu ne nous a pas donné la responsabilité d'avoir de l'ordre dans l'Église? Est-ce qu'on n'a pas la responsabilité de nous édifier les uns les autres dans l'Église, de s'assurer qu'on responsabilise les gens? Oui, on a tous responsable de faire ça. Mais quand je pète je pète ma coche, ça n'a rien à voir. Je suis, moi, en train de poursuivre la justice. Et je suis dans un salut par les œuvres. Le système judiciaire nous demande énormément d'énergie. Et il y a beaucoup de nuits blanches qui sont à cause de ça. Parce que tu as tout rêvé de comment tu voudrais qu'il paye ou qu'elle paye. Ton système est en route. Ça demande tellement d'énergie, là.
Maintenant, ça, c'est notre problème, c'est notre système par défaut. Nous sommes, par défaut, dans un salut par les œuvres et par défaut, sous la loi. OK? Donc, chaque fois qu'on fait un énoncé, OK, on devrait arriver à 9h15 le dimanche matin pour l'équipe de louange. Ça peut devenir une loi, ça peut devenir un principe. Si c'est une loi, puis tu arrives à 9h18, tu es fait. Vous me suivez? Tout ce qu'on fait peut devenir une loi ou peut fonctionner sur un principe. Si elle devient une loi, maintenant tu es responsable dans ton système judiciaire de le faire arriver. Ce n'est plus Dieu qui fait arriver les choses. On n'a plus besoin du Saint-Esprit, il est incompétent, il ne fait pas les affaires à notre manière, puis pas à notre vitesse, ça fait que nous, on va prendre ça en charge. On ne dit pas ça de même, ben non, on est des chrétiens. On va prier là-dessus. Les chrétiens.